désastre qu'a été Mega Man 8 a plongé la série classique dans un sommeil profond que certains pensaient définitif, mais c'était sans compter l'émergence des jeux indépendants lors de la 7ème génération de consoles qui a remis le jeu de plateforme 2D façon NES au goût du jour, et naturellement Capcom a voulu sa part du gâteau. Et elle a bien fait parce que le jeu qu'on a obtenu, c'est Mega Man 9. Commençons par parler de l'histoire, c'est toujours la même chose. Le monde est pris d'assaut par 8 Robot Masters créés par le Dr Light. Fichtre, je m'y attendais pas à celle-là. Il est donc arrêté pendant que Wily clame son innocence, pendant que Mega Man fonce réparer la situation. Ce que j'aime à propos de ce scénario, c'est qu'en le combinant avec le gameplay, on ne peut que repérer sa place dans la série que si on est capable de repérer tous les indices qui s'y sont cachés. Vous voyez, dans Mega Man 9, on retourne aux sources des épisodes NES de la série. Ah, donc charge et slide bien nerveux comme dans Mega Man 4 ? Non, les plus anciens. Ah, donc comme Mega Man 2 alors ? Pas tout à fait, puisque Rush est présent. Donc Mega Man 3. Non, parce qu'il n'y a pas de slide. En fait, il est plus probable que l'histoire de Mega Man 9 se situe entre les épisodes 2 et 3. En effet, à ce moment-là, le Dr Wily feint d'être gentil, ce qui colle plus ou moins avec le scénario de Mega Man 9, et l'arsenal de Rock est encore assez primitif. Bien sûr... Tous ceux qui ont fini le jeu savent que je dis de la grosse merde parce que la scène finale montre Mega Man qui remémore à Wily toutes ses défaites, y compris celle de Mega Man 7, 8 et Mega Man N-Base, qui est donc canonique à la série. Évidemment... ça entraîne un petit problème de gameplay puisqu'il faut se réadapter au contrôle de Mega Man 2, ce qui dans mon cas n'a pas été si facile et ça n'a pas été aidé par la configuration désastreuse de la manette de 360 où Start devient Select et inversement. Néanmoins, il est agréable de constater qu'après un Mega Man 8 désastreusement mollasson, le gameplay a retrouvé sa dynamique d'antan et jouer avec autre chose qu'une manette NES apporte quand même de bonnes sensations. Les armes des boss ont pour la plupart une fonction autre que Pampan High et ça aide à diversifier le gameplay. Quoique le Hornet Chaser est peut-être un tantinet trop cheaté, et ne parlons même pas de la Black Bomb et attendez une minute, Beat est dans le jeu? Mais alors ça veut dire que... Soit dit en passant, il est possible de jouer avec les mécaniques mises de côté, à savoir la charge et le slide, mais pour ça il faut jouer avec Protoman et c'est un DLC. Ah Capcom, tu m'avais presque manqué. L'utilisation des armes en dehors de l'usine à Bobo est un point à 99% positif, avec le 1% restant étant le premier niveau de la forteresse de Wily où si tu tombes en rate de quoi que ce soit, le suicide est la seule solution pour progresser. Mais 99% positif, perso, je prends. Sur le plan technique, la présentation a un peu changé. Le jeu a été développé par Indie Creates, qui s'occupait auparavant des Mega Man 0 et qui arrive à masquer leur style si particulier. Sauf pour ce boss, bien sûr! De plus, ils se sont permis d'apporter des guest stars, notamment Harpuya et Léviathan. Fafnir, lui, va se faire foutre, ou alors c'est lui, mais j'y crois pas trop. Certains arrière-plans paraissent un peu vides de temps à autre, mais globalement tout est beau et très coloré. Les hitbox sont toujours parfaitement définis, mais à quoi d'autre pouvait-on s'attendre ? De manière générale, Mega Man 9 est un très bon jeu. Devant la popularité grandissante des jeux de plateforme 2D indépendants, Capcom a posé ses couilles sur la table et a dit « Les gars, c'est comme ça qu'on fait ». Mega Man 9 a donc su insuffler l'esprit d'excellence à un style encore balbutiant, et des jeux comme Shovel Knight doivent beaucoup à Mega Man 9, et tous les autres, sauf le 8. Et pourtant, tout comme Shovel Knight ne pourrait pas vraiment sortir sur NES car la console ne supporte pas le scrolling parallèle, je ne suis pas sûr que Mega Man 9 tienne sur une cartouche NES. Pas que le jeu soit particulièrement long comme Mega Man 3, mais la physique des armes, des plateformes et de certains ennemis me fait penser que c'est juste un peu trop volumineux en termes de code pour la mémoire d'une cartouche NES. Mais ce qui est sûr, c'est que ça n'enlève en rien le plaisir frustrant de tomber dans le même trou pour la 47e fois. Ne vous laissez pas impressionner par la présence de défis, succès, classements online ou DLC, Mega Man 9 est un jeu NES porté sur une console de 7ème génération. Et je le recommande sans hésiter. Capcom, quant à lui, a cru pouvoir ressusciter la série classique par la forme rétro. Grand bien lui en face parce que Mega Man 9 s'est très bien vendu, ou téléchargé, enfin ça a été un succès. Mais pour être sûr, ils ont décidé de développer encore un Mega Man bien rétro, et c'est celui qu'on verra la prochaine fois, Mega Man 10.